Oui, on est en train de le faire. En train. Voilà, on est ensemble. Hein. C'est Jocelyne, c'est notre boss. C'est exactement. Ouais, donc c'est on lui Jocelyne répond, qui vient faire coucou. Salut à tous. Hello. Salut Paul. Salut Kevin. Est-ce que vous êtes chaud? De quoi on va parler ce soir, Paul? On va parler de SSD, Ouais. Seagate, on va parler d'écran Exactement. avec ViewSonic et on va parler du coup de refroidissement Ouais. avec Be Quiet. Be Quiet. Juste avant, on voulait vous parler de quelque chose. On a sorti aujourd'hui 2 PC Hellfest, puisqu'on sera au Hellfest. Le jeudi, on y sera pour le Notfest. Et le vendredi, samedi, dimanche, on y sera également. Voilà la petite vidéo froide de l'année dernière. On sera au même endroit. On sera au Hellgate. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Dans le cadre du Hellfest, on a lancé 2 PC. L'année dernière, il y avait un PC qu'on avait lancé avec la créa d'Anaïs, qui est juste là. Donc ça, c'était la créa de l'année dernière. Ouais, allez-y. Merci Baptiste. En entièreté. Donc ça, c'était la créa de l'année dernière. Elle était au format boîtier, hein. Ça c'est vraiment la grosse, qui était top. Et pour l'occasion, on a sorti 2 PC qui sont le Circle Pit et le Slam. 2 configs. Qu'est-ce qu'on a dans les configs? Du beau monde, clairement quand je regarde les specs que je connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, parce que moi j'avais pas été mis au courant On de les a ces sortis, PC là, je c'est un crois peu que de c'est la à 10 heures. surprise. Ouais. Voilà, surprise, donc en plus j'étais en atelier aujourd'hui donc j'ai pas eu le temps de regarder. Mais de ce que j'en vois, Là, on c'est est le sur une Slam que base, vous voyez. on est sur une base AMD pour l'un, Ryzen 5, donc processeur milieu de gamme qui carbure quand même très bien avec une carte GTX. Milieu de gamme là encore, mais parfaite pour du jeu en Full HD. Et on a un modèle apparemment un petit peu plus haut de gamme de ce que j'en vois, le Circle Pit, Exactement. avec un gros i5 overclockable, Ouais. et une grosse RTX 2070. Donc là, du lourd, du très très lourd. PC en série limitée, j'imagine. Oui, non, du Non. tout. Ah, du tout. C'est pas une J'allais série dire limitée. oui, du coup, et je regardais le Oh, chat. bah, super. Non, c'est pas une série limitée. Avec le Hellfest l'année dernière, oui, on était en partenariat, seulement pour les PC. D'accord. Là, en fait, ce partenariat-là s'inscrit dans la durée, en fait. Donc, sur toute l'année, les PC seront affichés sur Matnet, sur le site matériel.net. Donc, vous allez pouvoir les retrouver toute l'année. Ouais, donc gamme permanente, exactement. les nouveaux venus, mais qui sont une petite place et Tout à fait. qui semblent très intéressants en tout cas d'un point de vue spec, de ce que j'en vois. Donc, Ouais. à considérer fortement, clairement. Exactement. Et pour des prix qui sont vraiment très intéressants. Comme toujours, de toute façon, on ne réinvente rien. Hein. Quand on achète des PC chez Matnet, généralement, en termes de ratio prix-perf pour les PC tout montés, on est sur du lourd. En fait, les 2 boîtiers sont vendus seuls avec la créa. Donc, on a quoi comme boîtier? Alors, on a du coup un modèle plus haut de gamme, on va voir le P400S du coup de chez Fantex, donc un boîtier insonorisé avec ce modèle-ci, il a une vitre transparente ou c'est Oui. le modèle Ouais, vitre transparente en verre trempé, donc ça c'est exactement. plutôt cool, donc modèle plutôt haut de gamme, hein. On est au-delà des 100 € en termes de boîtier, Fantex c'est du costaud. 119,95. C'est une marque que moi en tout cas personnellement j'aime beaucoup, c'est pas forcément hyper connu quand on compare ça à Cooler Master ou alors à Corsair, mais c'est vraiment du top, hein. Ouais. Quand on les monte, quand on les regarde, la finition est vraiment hyper léchée. J'ai eu la super chance de les voir équipé. pour les prendre en Ouais. photo et ils vraiment, sont vraiment, lui est vraiment quali, quoi. vraiment Le bien. Fantex, c'est Clairement. vraiment mortel. Et après un modèle un petit peu moins haut de gamme, alors entre guillemets, hein, ce serait pas lui rendre justice, on est sur le MB500 du coup de chez Cooler Master, donc voilà, un boîtier qui paye pas de mine mais qui fait le boulot là encore en termes d'agencement, de refroidissement, de finition, c'est hyper correct aussi pour le tarif, donc vraiment top. Vraiment Le Cooler top, Master Masterbox MB500, donc c'est celui du Slam. Vous avez vu la petite vidéo froide que Baptiste a mis tout à l'heure. Celui-là est à 69,95. Les stickers, je suis pas sûr qu'ils soient vendus tout seuls, tu vois, c'est Rose qui nous demande si Non. on peut les vendre tout seul ou pas. Ouais, Alors, c'est un non. partenariat qu'on a, donc je pense pas qu'on puisse Non, carrément. non, c'est pas à l'ordre du Dommage. jour encore. C'est pas à l'ordre du jour. Bon, on passe au SSD du coup. On attaque. Bah carrément, hein, dans le cœur du sujet. Les 2 nouveautés, alors c'était deux SSD Ouais. que j'ai dans mes petites mimines. Seagate FireCuda 510 2 Tera Ouais. pour un prix de, ma chère Maryse, 529 € pour le 2 Tera, c'est pas donné, mais il y en a sous le capot, donc ça s'explique, clairement. pour le deuxième. Barracuda 510, donc une gamme un peu plus mainstream, beaucoup moins, on va dire, portée sur le haut du panier que le FireCuda, mais des perfs intéressantes. Ils ont envie de jouer des coudes avec les leaders du marché que vont être Je passe derrière la paluche. que sont Samsung et Corsair, hein, clairement. Baptiste, tu peux mettre la paluche s'il te plaît? Parfait, Samsung merci. avec les 970 et Corsair avec les MP510.
Les premières reviews ont l'air très intéressantes. Les reviews. Ouais, les premiers tests pour ceux qui sont pas trop anglophones. Hein. Les premières reviews du coup sont plutôt intéressants, ça a l'air d'être du bon matos. C'est des puces Toshiba, donc Toshiba qui fabrique des puces SSD Bah, depuis tu sais très quoi, je longtemps. savais même pas. Si, Ok. Toshiba, ouais. Ils fabriquent par exemple les SSD qui vont dans tous les Apple. Donc bon, ils savent faire, hein. Honnêtement, c'est pas des rigolos, bien au contraire. Ce qui est intéressant en fait sur ces modèles-ci surtout, c'est qu'ils vont avoir une endurance qui est particulièrement élevée, donc ça peut intéresser les pros qui travaillent par exemple sur du travail vidéo, qui vont avoir des flux vidéo qui vont peser extrêmement lourd à écrire, copier, modifier, donc ils peuvent écrire plusieurs centaines de gigas éventuellement par jour. Donc les modèles Feuer-CUDA sont clairement orientés justement pour ces personnes-là, qui ont une endurance qui est clairement stratosphérique, hein. On est de l'ordre de 2600 terabits de durée de vie. Donc Oui. 2,6 pétaoctets de données, ça commence à faire, honnêtement. Pétaoctets Oui, Ok. 2,6. Je note. En gros, ça aurait déjà changé 3 fois de SSD avant qu'il atteigne sa durée de vie maximum. Donc c'est quand même du beau matos, ça peut être intéressant pour des cas de figure très particuliers. Le Barracuda, du coup, c'est un modèle un peu plus standard. Il n'a pas une longévité aussi accrue, mais pour le commun des mortels, moi, voilà, un utilisateur tout à fait classique, ce sera déjà hyper intéressant. Et d'un point de vue tarifaire, ils sont plutôt bien placés. Donc, ouais, ils veulent clairement jouer dans la même cour que ce que peut faire Samsung ou Corsair. D'accord. À voir s'ils y arrivent. Ils jouissent pas d'une popularité aussi énorme, mais charge à eux de démontrer qu'ils font des produits hyper intéressants. Donc, Dans les PC Matel, je sais que on a beaucoup de SSD NVMe M2 de Seagate. ok, bah écoute, On en a vraiment. à nous aussi de les porter alors dans ces cas-là. Une petite question, je vois celle d'Isilde. C'est Ouais. mieux ces SSD que les SSD classiques. Donc les SSD classiques, ça doit être du 2.5 ou Oui, du 3.5. SATA classique, ouais. Du SATA classique. Ouais, oui, c'est mieux, en tout point. En quoi Durée de point. vie, rapidité, temps d'accès. Bref, en tout, voilà, c'est meilleur à tous les niveaux. Par contre, ça coûte plus cher. Donc, c'est le prix de l'exclusivité. Si tu cherches une solution qui carbure bien, mais pas trop cher, tu peux rester sur les SATA. Si tu recherches par contre le top du top, NVMe PCI Express, il n'y a pas mieux à l'heure actuelle sur le marché. Donc je peux me passer d'un SATA et installer mes jeux et mon système dessus. Par directement. exemple, bien sûr. Ouais. Par contre, à capacité égale, ça va coûter environ un tiers de plus. Donc, c'est pas négligeable quand Ok. même, comme différence tarifaire, mais c'est le prix voilà, de la performance, qu'il y a grosso modo autant de performance en plus. Donc, ça s'équilibre à peu près, hein. Ouais, en moyenne, tu disais pour la durée de vie, c'était. C'est énorme, ça dépend de l'utilisation de chacun, mais t'imagines, 2600 terabits, enfin moi moi j'arrive même pas à me rendre compte en fait quelle quantité de disques ça fait, bah si ça fait 270 de 1 Tera, voilà, positionné, ça. donc ça ferait genre une grosse palette, C'est une grosse ferme. donc ouais c'est des durées de vie qui sont énormes et bah, ça peut être intéressant pour des usages vraiment hyper poussés en lecture et en écriture. Ouais. Je veux juste revenir sur les formats. NVMe M2, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Par abus de langage, on appelle ça un SSD NVMe. La vraie dénomination c'est M2. M2 c'est le format physique, donc c'est le format Comme le M2, 3.5 ou le 2,5, voilà, c'est la taille du coup que ça fait. Donc ça fait 8 cm de long, généralement 22,80. Voilà, ça c'est le format physique. Après vous avez des M2 en SATA. Donc ils vont avoir exactement les mêmes caractéristiques qu'un SSD au format 2,5, vraiment tout pareil. Ou alors des M2 PCI Express, qui utilisent le protocole NVMe, et qu'on appelle du coup par abus de langage des SSD NVMe, tout simplement. Donc c'est juste ça. Donc M2 c'est le format, NVMe c'est le protocole, PCI Express c'est le câblage. C'est la même chose. J'ai vu une question. Abrasax Fewan. Bonjour à vous deux, salut. C'est de la TLC, SLC, QLC. MLC. Alors du coup ces modèles-ci, si je ne m'abuse, alors il va falloir que je reprenne mes petites notes parce que j'avoue que je ne me rappelle plus. Moi non plus. Alors on est sur quoi? On est sur de la TLC, donc on est sur de la triple level cell. Bon c'est une technologie hyper standard, hein, donc rien de sorcier à ce niveau-là. Triple level cell. Alors, c'est l'abréviation de... Oui c'est ça. Triple level cell, ça veut dire qu'on peut écrire 3 bits de données par cellule. Tu m'as perdu là. SLC c'est une.
MLC, donc c'est multi, c'est pour 2, et Ok. QLC, c'est pour quad, c'est pour en écrire 4. D'accord. Moins on en écrit par cellule, et meilleur est le SSD en termes de longévité. Ok. Ce qui fait que les disques SLC sont généralement beaucoup plus chers, c'est du D'accord. matos pro pour serveur, que des modèles QLC qui vont être voilà, un petit peu plus entrée de gamme, clairement. Donc là on est sur du TLC hyper standard. MLC, c'est MLC, TLC. Alors tu vas avoir QLC. SLC en haut, c'est le meilleur, Ok. MLC en bas, Ok. TLC 3e niveau et 4e niveau QLC. D'accord. Comme les TLC, ouais, comme le. Tu connais? Non, t'es trop jeune. Non, je ne connais pas. Ok. Bonsoir. Cette belle bête. The Be Quiet. Ouais. Ça rime. C'est génial, c'était même pas fait exprès. Nouveau modèle, Darkrock Slim, déclinaison Slim du Darkrock 4 et de la série Darkrock qui dure depuis voilà, des années maintenant, best-seller de la marque. En termes de ratio prix-perf, on est sur du bon également. Pas trop de prix premium pour cet article-là, donc c'est vraiment intéressant pour le consommateur. Voilà, parce que des fois on paye un peu la marque, hein, certains produits ils s'en privent pas. C'est pas le cas de ce modèle-ci, enfin, en tout cas je juge pas comme étant le cas. 59 €, sachant qu'il y en a déjà pour 30 € de ventilateur. Rien que ça, je me dis, bah ok, en fait ça fait 20 € le rad, bon c'est très correct. Hein, parce qu'on a sur un modèle du coup équipé d'un Silent Wings 3 chez Be Quiet en 120 mm. Voilà, on est sur un ventilateur qui s'échange à l'unité, 30 €. Donc c'est du super matos. On est sur l'un des meilleurs ventilateurs du marché quand on prend le rapport bruit-performance. Okay. C'est important. Du coup, parce qu'un ventilateur qui est très très bon, c'est bien, mais si c'est une centrale, bon, oui, c'est pas hyper intéressant. Clairement. Les Silent Wings du coup sont vraiment à l'opposé, c'est hyper intéressant. Ce que j'aime bien aussi sur le Darkrock Slim, si tu le montres vraiment de profil, c'est qu'on est sur un rad, l'autre profil Kevin, voilà ce profil-là. Ce profil-là ou ce voilà celui-ci là, c'est bon. On est sur un rad relativement fin, peu épais, ce qui fait qu'il n'empiète pas sur les emplacements RAM. Et ça c'est cool. C'est pas faux. Parce que comme ça on peut en caser 4 sans trop de problèmes. Neo il est à 59,95. Ouais, 59,95. On peut en caser 4 sans problème, barrette mémoire en dessous, donc ça c'est plutôt cool. Si on prend le Darkrock 4 par exemple, qui va être le modèle plus épais, plus gros, lui il va couvrir le premier slot mémoire. Et le Darkrock Pro 4 qui va être le super haut de gamme, je crois qu'il en couvre 3. Faut faire gaffe à la taille des RAM. Exactement. C'est un problème qu'on rencontre très souvent quand on fait nos CMA, nos machines, nos machines prémontées. On fait toujours très attention à la hauteur des RAM. À la hauteur des RAM, puisqu'en fait, si vous prenez en random, non, j'en ai pas. Ouais, non, j'en ai pas. Bah, j'en ai très certainement quelque part par là, mais on va pas descendre. Mais on va pas descendre. Et en fait, si vous prenez en random comme ça, sans faire attention aux dimensions de votre ventirad, en fait, vous allez avoir votre RAM qui va être comme ça, et impossible de poser votre ventirad sur votre processeur, donc ça serait dommage. Il faut toujours prêter une attention particulière à ça. Voilà, donc là, on n'a même pas ce souci-là avec le Darkrock Slim, donc ça c'est plutôt cool. Il y en a pas beaucoup, hein, des bons ventilateurs haut de gamme qui n'empiètent pas sur le premier slot mémoire. Le concurrent direct, en tout cas moi je pense que c'est vraiment comme ça que Be Quiet l'a amené. Ils voulaient concurrencer le Noctua NSU12S, bon, à mon avis ils vont bien y arriver, hein, donc quand je l'ai ouvert j'étais vraiment surpris par la c'est du Be Quiet, métal brossé, enfin alu brossé sur le dessus, ventilateur hyper quali, câble tressé, ça c'est cool, c'est pas un câble tout moche en plastique, limite avec le jaune, le rouge et le noir en termes de couleur. Donc non, ça on peut pas leur reprocher le souci du détail. Ils sont plutôt forts à ce niveau-là. Donc du super matos pour un prix qui est pas délirant au vu des performances. Hein, là encore. 59,95. Vous avez la commande dans le chat. Carrément, ça pourrait être un choix hyper intéressant. Oui, on est en train de le faire. En train. C'est pas grave. Je ferme les portes, promis. J'ai vu ça avec Julien. C'est pas grave. Voilà, on est ensemble. Hein. C'est Jocelyne, c'est notre boss. C'est exactement. C'est Jocelyne qui vient faire coucou. On passe à l'écran. Eh ben écoute, il nous attend. Vous l'avez vu, vous l'avez attendu. Par contre, je regarde l'heure. Je regarde l'heure et je vois qu'il est un peu tard. Voilà. Écran ViewSonic. L'écran ViewSonic XG350 RC pour la modique somme, ma chère Maryse, de
Trop cher, 800. 820 euros. En tout cas, j'ai pas le budget, 879. personnellement. 92. Ouais, mais c'est le prix de la techno qu'il y a derrière. Donc c'est un tarif qui est pas délirant du tout au regard des prestations de l'écran. Donc un modèle WQHD. c'est ça, donc wide, 35 pouces. Merci Baptiste. c'est- Vous voyez l'unboxing de l'écran. C'est des écrans de jeu, hein, pour moi, clairement. Ou. Oui, un écran de jeu, j'allais dire, ou de multimédia ou de travail, mais tu peux acheter des écrans moins chers qui auraient le même format. Donc c'est vraiment un écran spécifiquement fait pour du jeu. Je pense que ça s'adresse peut-être à des personnes qui voudraient faire de la simulation auto. Donc plutôt que d'avoir un setup triple écran. Excuse-moi. Vas-y. Ah oui, Plutôt bah qu'un oui, setup, Baptiste est en train de passer un l'unboxing. setup triple écran, un seul écran comme celui-ci, ça permet de gagner de la place. Vas-y, reviens avec Donc moi. Ça peut être, Reviens avec. On va attendre ça que peut être l'unboxing sympa. se termine. ça peut être sympa. Ouais. Ouais, Gringo, il est grand. Il est grand. C'est mensuration C'est mensuration, bah écoute, je ne saurais pas te dire. C'est un 27 pouces. Ah non, c'est un 35. C'est un 35 pouces. Non, c'est à la hauteur d'un 27 pouces, mais Oui, c'est un 35. exact. C'est un Exact. diagonale de 35. Je lis, mais Donc écran panoramique, format 21/9. Lino, c'est quoi que t'as comme écran? Ouais, c'est un modèle incurvé. Ouais. Incurvé, Ouais. effectivement, 21/9. J'attends que l'unboxing se termine et quand Baptiste se réveille. Ah voilà. Merci Baptiste. En fait, ouais, c'est. Alors je vais essayer de vous le montrer assez bien. C'est un modèle incurvé. Alors du RGB derrière. Ouais, RGB synchronisable, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec l'appli ViewSonic. On a perdu. Ouais, je suis en train de mourir. Donc, Ouais, on voit qu'il est petit balèze, ouais. rétroéclairage RGB au Et pied même en et dessous. derrière. Juste là. Donc réglable en hauteur si je ne m'abuse. Ouais, hauteur, pivot, Pivot. Alors, je vais essayer de le inclinaison remonter pour pas faire de aussi. Donc, modèle toute option. On peut pas le mettre en mode portrait, on devinera facilement pourquoi. Pourquoi, hein, bah oui, oui, parce que donc, c'est bouge. quand même très très low. Mais ouais, on peut l'ajuster du coup en fonction de son setup. En termes de connectique derrière, on va peut-être. On va avoir. Alors attends, je crois que j'avais regardé tout à l'heure quand j'étais en train de le brancher. Donc Essayez de pas vomir, hein, s'il vous plaît. on a deux HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, largement suffisant en termes de connectique par rapport à la taille de. Enfin, la résolution de l'écran. Ouais. Et son taux de rafraîchissement, puisque c'est hyper important. Toujours le petit RGB qui est là. C'est assez important, mais bon, là en tout cas en termes de connectique, on a ce qu'il faut. Modèle, il est intéressant ce modèle-ci aussi parce qu'il a un hub USB intégré, donc ça c'est plutôt cool. Oui. Je suis encore en train de mourir. Je suis désolé, je sais pas si je vais réussir à finir. À quoi ça sert un hub USB sur un écran? Un chat dans la gorge. Alors le hub USB du coup ça permet de brancher genre clavier souris sans avoir à se pencher pour mettre ça sur sa tour, donc c'est plutôt pratique. Ok. D'avoir tout à portée de main. Tu peux Ou, repasser. sinon casque audio aussi, il y a pas mal de casques audio genre chez Corsair ou d'autres marques, hein, je parle d'eux, mais il y a Sennheiser aussi qui fait des casques en USB. Ok. Donc ça permet voilà, d'avoir accès à différentes prises, ou même une petite clé USB que tu branches directement sous l'écran si tu as ta tour Ton clavier, ta planquée, souris, tout ça. ouais, clavier, souris, tous les périphes en fait. Donc ça fait office de hub, c'est plutôt pratique. Ça évite d'avoir acheté un petit appareil à 10-20 euros en plus. Il peut être fixé à un bras articulé. Fixation VESA derrière, je ne sais pas, je regarde. Oui, effectivement, c'est du 10 par 10, enfin 100 par 100, donc 10 cm par 10 cm. Quoi d'autre? Ah si, HDR, important. Oui. Qu'est-ce que le HDR? Le HDR, High Dynamic Range. c'est ça. Allez. Donc c'est un taux de contraste dynamique, donc ça permet d'avoir du coup de meilleures couleurs. Bon, ça nous demande un contenu HDR qui est pas toujours présent, donc ça faut bien le savoir. Donc certains jeux commencent à avoir une option HDR, donc ça c'est cool. Tu peux regarder des films en HDR sur Netflix, si je ne m'abuse. Enfin, moi, je suis pas utilisateur Netflix, mais je crois qu'ils ont une offre HDR. Donc, pour certains films, ça peut être sympa. On me dit comme ça. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir en fait un taux de contraste et des couleurs beaucoup plus vivantes. Hein. Donc, c'est beaucoup utilisé dans le monde de la photo. Ça se Comment? développe Ouais. maintenant. Alors, oui, je suis photographe, mais je vais quand même te poser la question. Oui. Comment fonctionne le HDR? Alors là, par contre, je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas photographe. Alors, Vas-y, le Kevin, à HDR. toi. Bah, tu vois que je pouvais mourir alors. Du coup. Tu as ton image qui est normale, comme celle-ci. Et ensuite, en fait, le HDR te prend une image surex et sous-ex et mixe les deux. Comme ça, tu as de meilleurs. Je te regarde, mais tu es loin.
Non, mais J'ai peur, serre-moi fort. Et du coup, tu as un meilleur niveau de contraste et une meilleure définition et des performances qui sont vraiment optimales. Ça marche surtout pour de la photo et pour tout ce qui est graphisme, montage vidéo, tout ça. La latence de l'écran, 3 millisecondes, donc valeur hyper intéressante et suffisante, j'ai envie de dire. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'écrans qui font la course aux 1 milliseconde. De toi à moi, Kevin, en dessous de 10, si t'es pas un robot, tu ne vois pas la différence. Hein. Donc c'est du marketing pour moi. Bon, c'est franchement pas important. En fait, la 10, moyenne, c'est bon. ouais, voilà. C'est entre 1 milliseconde et 5 millisecondes. Oui, c'est vrai. Donc en gros, ici, on est dans la moyenne. Les perfs sont... largement, en gros, c'est suffisant pour ne pas être perceptible, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, honnêtement, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. 100 Hz, c'est pas mal, donc ça permet d'avoir une fluidité à l'œil, donc c'est le nombre de fois que l'écran va se rafraîchir, donc c'est le nombre d'images par seconde, hein, concrètement. Supérieur à 60 Hz, c'est le minimum pour avoir un écran intéressant. C'est un écran lambda à 60 Hz maintenant ? Ouais, très lambda. Le téléviseur c'est 50 en règle générale en natif. Les écrans 60, il y a beaucoup de 75 maintenant. 60 apparemment a l'air de disparaître un peu et remplacé par 75 au fur et à mesure. D'accord. Tu as le 100 Hz, très présent sur des diagonales comme celle-ci, avec une résolution comme celle-là. Et après tu as le 144, voire 240 pour les plus hauts de gamme. 240 Hz ? Ouais, 240 Hz. Ouais. 265 en overclocking. Donc, Thomas, il a réponse à tout. Ouais, mais bon, attention, parce que avant que ta carte graphique débite 260 images secondes, il va falloir y aller. À part si tu joues à Counter-Strike. Petit titan. Ouais. Donc, oui, petit titan sur du WoW. C'est vrai que du coup, c'est important. Je parle de ça. Mais c'est couplé directement à la carte graphique. Oui. Et du coup, tout l'intérêt du FreeSync, c'est que tu peux avoir une carte graphique qui ne débite pas 100 images par seconde, sans pour autant avoir des effets de lag en fait assez désagréables. Donc ça c'est la techno FreeSync, mais apparemment l'écran est G-Sync d'après ce que je vois, avec une image compatible G-Sync. Donc ça c'est plutôt cool. Nvidia en fait c'est ouvert. Avant les écrans G-Sync c'était des modèles propriétaires qui utilisaient une puce G-Sync directement dans l'écran. Et là incroyable, Nvidia du coup s'est ouvert à l'Adaptive Sync qu'utilisait AMD jusqu'à présent pour le FreeSync. Donc maintenant on peut légitimement dire que quasiment tous les écrans FreeSync sont compatibles G-Sync. Alors par contre, il y en a qui marchent pas si bien que ça. Donc attention, mais c'est sur la bonne voie. Donc ça c'est plutôt cool. Et celui-ci est compatible G-Sync. Donc si vous avez une carte Nvidia, c'est parfait. Et c'est une dalle VA. On l'a pas dit. Non, et c'est vrai que c'est important. Oui. Pourquoi c'est important ? Parce que personnellement, la VA pour moi c'est le mieux. C'est le bon compromis entre le jeu, le multimédia. En fait, c'est un écran qui est c'est une technologie d'écran qui est hyper polyvalente. Ça n'a pas les défauts du TN ni les défauts de l'IPS. Ça regroupe quasiment toutes les qualités. Qui sont ? Alors, le TN du coup c'est des images qui sont assez ternes en règle générale. Les couleurs sont pas forcément tip top. D'accord. Et les IPS, il y a toujours des problèmes de fuite de lumière en fait. Donc ça c'est quand même assez embêtant, surtout quand on achète un écran à 700 € et qu'on se rend compte qu'il y a des halos à chaque coin. Et ça c'est dû à ton inclinaison par rapport à l'écran ? Non, c'est dû à la techno, c'est l'IPS. Ah oui, c'est comme ça. Ok. Ouais, les constructeurs peuvent pas faire autrement. C'est quand on achète un IPS, il faut s'attendre à avoir du coup des fuites de lumière. Et puis t'as les noirs qui sont plus noirs que noirs. Sur le vert. Oui. Sur le vert. Oui, sur le vert. Taux de contraste 3000 pour 1 en natif. Donc, on avait un tableau, Baptiste, justement, avec... merci. Parfait. Petit récapitulatif. Il est dans la place ce soir. Effectivement. Donc, regardez le live précédent. Ouais, carrément, Vincent. Coucou Vincent. VA, effectivement. Pour moi, pour du film, c'est parfait, le VA, parce que taux de contraste hyper élevé. Ça te permet d'avoir des noirs hyper profonds, donc dans des scènes noires, ça rend quand même mieux, ça évite d'avoir des gris, enfin des noirs gris, comme ce que peut proposer des fois le TN ou l'IPS. Donc voilà. Aussi je tenais à préciser mon discours sur l'IPS parce qu'attention, il ne faut pas non plus rentrer dans la diabolisation. Ouais, c'est ça. Les fuites de lumière, c'est quand on met la luminosité à mort avec un fond noir. Donc c'est des cas de figure qui sont quasiment jamais reproductibles, sauf si on cherche à le faire. Donc voilà, c'est bien important de le préciser. Top. Et on voit que le OLED, le Super AMOLED, ça excelle quoi. Ça excelle partout. Bon. Sauf que la bourse. Enfin, la bourse. Ça coûte cher. Voilà. Et puis il y a les problèmes de burn-in en plus. D'images qui restent affichées alors que tu as changé. C'est pas faux. Bon. Sur les écrans OLED, c'est présent, donc faut bien en être conscient aussi. Il faut quoi minimum comme carte graphique pour cet écran ?
Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Un écran comme ça, de toute façon, faut le dire tout cru, hein, si on a les moyens de s'acheter un écran à Dis-le tout 880 euros, c'est minimum une RTX 2080 ou 2080 Ti. Hein. Après, évidemment, une carte inférieure pourra très bien piloter l'écran. Si c'est pour faire de la bureautique, une toute petite carte, genre une GT 1030, une petite carte à 80 euros, ça ira. Mais... 1030 ? Oui, 1030, vraiment toute petite entrée de gamme. Ok. Mais bon, ça serait un peu débile en fait d'acheter une carte graphique comme ça avec un écran pareil. Donc ouais, pour moi, ce qui irait bien avec, c'est 2080 Ti. On serait sur des cartes capables, dans beaucoup de circonstances, de maximiser l'écran à 100 Hz, de bien profiter du coup des 100 Hz de l'écran. Parce que si voilà, acheter un écran à 100 Hz pour que les jeux tournent à 50 constamment, c'est pas forcément hyper intéressant. Et justement, au live précédent, on avait bien mis en avant que la carte graphique était aussi importante que le choix de l'écran. Oh bah oui, ça va avec, hein, de toute manière. Ça va avec. Ouais. J'ai entendu... Ouais, alors ça, il a du coup des questions plutôt... Enfin, moi en tout cas, je les trouve bien. J'ai entendu de tout entre la diff 144 et 240. Quelle est la vérité réelle ? Ouais, donc concrètement, je reformule la question. Donc ça, c'est mon job qui ressort. Reformulation. Donc concrètement, vous voulez savoir si ça a un réel intérêt d'avoir un 240 par rapport à un 144. C'est bien ça ? Donc si c'est bien ça dépend de chacun. Si t'es pilote d'avion de chasse, oui, ça fera une différence. Si t'es un humain lambda, voilà, non, ça ne fait pas de différence. Pour moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup moins de différence entre le 144 et 240 qu'entre le 60 et 144. Où là, oui, il y a un énorme écart. Entre les deux, c'est vraiment visible. Après, ça dépend de chacun. Donc je peux pas répondre pour tout le monde là-dessus. Parfait. On a fait le tour ? Eh ben écoute, je pense. Est-ce que ce live vous a plu, les amis ? Merci à tous d'avoir été avec nous. On était assez nombreux, c'est cool. Ouais. Merci à tous. Toujours plus, j'ai l'impression. Ouais, toujours plus. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment top. Carrément. Il y a le petit bouton follow qui est juste là. Si vous l'êtes pas, n'hésitez pas. Ce live sera disponible en replay du coup pendant 7 jours sur Twitch. Et demain je me mets au montage et puis il sera disponible sur YouTube aussi. Allez voir ce qu'on fait sur YouTube. Ouais. Il y a des unboxings, il y a des PC gamers, les PC Hellfest qui viennent de sortir, vous retrouverez leurs vidéos. Nous on sera au Hellfest, en tout cas pour ma part, dès jeudi pour le montage et tout le week-end, parce que même moi perso j'y vais quand même. Et bah bon courage à vous en tout cas. Moi, j'ai pas la chance d'y aller, non, malheureusement. Moi, je suis pas trop métal, moi, non, effectivement. Même si ça m'intéresserait d'y aller, mais pas pour la musique. C'est normal, je préfère Intel. N'importe quoi. Ça y est, je vais passer pour un fanboy Intel alors que. Mais pas du tout. Ciao, ciao les gars. En tout cas, merci beaucoup. de passer. Merci à tous. À bientôt. À une prochaine.